c'est au sommaire des passeports biométriques pour nos compatriotes vivant à l'étranger. Une équipe technique du ministère de la Sécurité est à Paris pour l'opération Soulagement et satisfaction des Guinéens de l'étranger. Santé, un nouveau plan de lutte contre le paludisme. Ce plan vise à impliquer les communautés dans la prévention contre la maladie. Il est financé par les États-Unis d'Amérique. Au sommaire encore, crise à la Figuifoot, le championnat local a arrêté, le président Salif Camara Super V et les membres du comité exécutif sont divisés. La tension est très vive. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce lundi en audience une délégation de l'Agence turque de coopération et de coordination. Les entretiens ont porté sur les projets d'investissement en Guinée. Voici le compte rendu signé de Ibrahima Keïta. Après la visite du président de la République, professeur Alpha Condé, en Turquie, il y a quelques jours, l'axe de coopération entre les deux pays se renforce davantage. En témoigne cette audience que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a accordée à cette délégation de l'Agence turque de coopération et de coordination. Au cours de la rencontre, la délégation turque a mis l'accent sur les domaines dans lesquels elle souhaite investir en Guinée. Il s'agit entre autres du transport, de la santé, de la défense, du tourisme et de l'artisanat. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a réaffirmé sa volonté et celle du gouvernement à développer un partenariat gagnant-gagnant dans tous les domaines, cela en tenant compte des besoins des populations. La délégation de l'Agence turque de coopération et de coordination à sa sortie d'audience. Nous avons parlé de plusieurs projets de formation dans le domaine de santé, éducation et formation professionnelle. Et puis on a parlé d'un centre d'artisanat et on a parlé de nettoyage des plages et plusieurs projets dans le domaine de santé. Et monsieur le ministre, il est avec nous. Donc nous allons continuer à suivre le développement de Guinée et tout ce qu'on peut faire pour le Guinée pour participer au développement du pays, nous allons faire au nom de Turquie et de mon agence. Avec un financement de la Banque mondiale, cette agence turque compte s'investir dans le domaine de la santé, surtout de la formation. Et le ministre guinéen de la Santé veut aller vite et bien pour le bien-être des populations. Parlant du secteur de la santé, les discussions ont porté sur l'assistance que la Turquie pourrait offrir à la Guinée avec un financement de la Banque mondiale, spécifiquement dans le domaine de la formation du personnel de santé. De ce pas, avec la délégation, nous allons au ministère de la Santé pour travailler avec nos cadres pour la mise en œuvre de ce projet. Incontestablement, le récent séjour du chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans ce pays frère et ami, commence à porter fruit. Au même moment, une mission des Nations Unies est à Conakry, objectif s'enquérir de l'évolution du dossier du 28 septembre. La représentante spéciale de Ban Ki-moon a été reçue à cet effet en audience par le Premier ministre en chef du gouvernement. Le résumé de cet entretien avec Ousmane Bangoura. C'est une mission des Nations Unies composée de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits et la sous-secrétaire pour la sécurité civile, la démocratie et les droits de l'homme. Elles sont venues échanger avec le Premier ministre, chef du gouvernement, sur le niveau d'avancement du dossier du 28 septembre en Guinée. Nous sommes ici pour voir le Premier ministre, en fait, par rapport au progrès qui est déjà fait, par rapport au système judiciaire, en relation avec les événements de 2009 au stade. Nous apprécions toute l'assistance qui est donnée par le système des Nations Unies par rapport au progrès, au changement dans le système judiciaire de la Guinée. Et nous voulons juste nous assurer, prendre connaissance de l'état d'avancement dans l'organisation du procès. Et nous voulons juste nous assurer que ce procès puisse commencer effectivement et puisse se terminer. Nous voulons juste savoir également, par rapport au procès, quelle sorte d'assistance sera mise sur pied pour pouvoir dédommager les victimes de 29 massacres and mass rapes. Nous disons que nous sommes prêts à apporter toute l'assistance nécessaire parce que c'est une opportunité qui est donnée à la Guinée de prouver qu'il peut être un bon exemple, qu'il peut être une école en fait où les gens peuvent apprendre. Et nous voulons vous assurer que nous serons avec vous pour vous accompagner dans la marche. Le Premier ministre Mamadi Youla a mis cette rencontre à profit pour rassurer la mission de la ferme volonté de son gouvernement dans la poursuite de ses affaires judiciaires.
Offre de soulagement pour nos compatriotes vivant en France. L'opération d'enrôlement pour l'obtention des passeports biométriques se déroule à la satisfaction des bénéficiaires. L'équipe du ministère de la Sécurité chargée de cette opération pendant 3 mois fera le tour de quelques pays d'Europe. Commentaire Tiernan, Ousmane Diallo, Mohamed Assouma. La longue file d'attente traduit le besoin que ressentent les Guinéens de France d'acquérir le passeport biométrique. Pour ce premier jour d'enrôlement, l'affluence est au rendez-vous. Il y a certains qui sont ici depuis 6 heures du matin, malgré le fait qu'on ait dit que ça sera à 10 heures. Ça veut dire le besoin qu'ils avaient d'avoir leur passeport. Et en ça, je vous assure, je suis non seulement soulagé, mais je suis heureux. Mais je serai encore davantage heureux quand j'aurai vu la fin de l'opération. Quotidiennement, 250 personnes vont recevoir leur fiche d'enrôlement. Une équipe du ministère de la Sécurité est dépêchée depuis quelques jours dans la capitale française, uniquement dans ce but. Elle va passer ici 20 jours. L'impression des documents se fera à Conakry. On contrôle l'extrait, c'est l'extrait en forme. De l'état civil, l'intéressé sera au paiement. Il paye les 140 €. De là-bas, l'intéressé remonte à l'interview chez moi. Et là, il est obligé de parler obligatoirement dans une de nos langues nationales. Si c'est par exemple pour les enfants qui sont nés ici, qui ne comprennent pas notre langue, ils sont obligés d'être accompagnés des parents pour confirmer effectivement que c'est son enfant et que c'est un Guinéen. Pour les Guinéens de France, c'est un vrai soulagement. Beaucoup attendaient, beaucoup avaient des problèmes pour le passeport, ainsi de suite. Je suis fier de ce qui se passe et nous félicitons notre président pour tout ce qu'il fait pour la Guinée. Il n'y a pas qu'en France où le besoin est exprimé. Après Paris, les Guinéens d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne et de la Grande-Bretagne vont recevoir leur passeport biométrique. À Conakry, première session du comité interministériel de suivi et évaluation des projets de gestion environnementale et sociale. C'est un prélude à l'installation des comités locaux et la sensibilisation des populations touchées par ce projet. Nabi Kamara a suivi cette première rencontre ce matin à Conakry. Le projet sous-régional CLSG envisage la construction de 1303 km de lignes d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Pour sa mise en œuvre, chaque pays a mis en place son comité interministériel de suivi et évaluation du projet de gestion environnementale et sociale et un plan de réinsertion des populations touchées par le projet. C'est la première session du comité installé en Guinée l'année dernière qui se tient à Conakry depuis ce matin. Aujourd'hui, nous tenons une session ordinaire pour faire le point du premier trimestre écoulé, élaborer le programme du second trimestre et le budget afférent afin de faciliter l'exécution des activités sous l'égide de ce comité. D'ici jeudi, une mission du comité se rendra à Kindiaville et l'Insan pour le lancement des activités de ces comités locaux et la campagne d'information et de sensibilisation des communautés affectées par le projet d'interconnexion. C'est une décentralisation du comité national de suivi qui sont proches de la base, c'est-à-dire les populations affectées pour la mise en œuvre du projet. D'ici là, le comité interministériel, au cours de cette session, a validé le plan d'action opérationnel des eaux et forêts, celui du Bureau guinéen des études et d'évaluation environnementale, le plan d'action du deuxième trimestre de l'année 2016 et le budget. Dans l'actualité encore, les agents de sécurité publique et privée sont en formation à Conakry. Il s'agit de les outiller en technique de lutte contre l'insécurité. C'est le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui organise cette formation. Younoussa Tawel Kamara signe ce reportage. Selon les statistiques, 17 000 agents travaillent au compte des sociétés et entreprises de sécurité privée, tous reconnus par le ministère en charge de la sécurité. Pour mener à bien leur mission, le département définit leur rôle et domaine d'intervention dans la prévention des crises sécuritaires. C'est dans ce contexte que se tient cette formation. Elle regroupe les responsables de ces entreprises et ceux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Aujourd'hui, vous savez, notre pays est confronté donc à ce phénomène aujourd'hui de criminalité. Et c'est aussi ce phénomène de terrorisme à travers le monde. Donc il était tout à fait important, nécessaire et opportun maintenant qu'on fasse venir cette structure de sécurité privée
pour les entretenir et leur donner quand même quelques notions de ce qu'ils peuvent faire, surtout en termes d'information et de renseignement. Ils sont des anciens militaires, des policiers, des gendarmes, admis à la retraite, qui s'organisent pour créer des sociétés privées et qui enrôlent des braves citoyens aussi qui veulent travailler librement. Donc, cette initiative est une belle initiative. À travers cette formation, les auxiliaires de la sécurité ont mieux cerné le cadre légal régissant les activités des agents de sécurité privés. Ils entendent travailler désormais en synergie d'action avec les services de sécurité publique pour la protection des citoyens et leurs biens. Les sociétés de sécurité privée sont régies en République de Guinée par le décret 108 et ses arrêtés d'application. Donc la première des choses d'abord, c'est revenir sur le cadre légal de leur activité pour qu'ils comprennent les contextes de leur activité sur le terrain. Ensuite, les méthodes de démantèlement des réseaux criminels sur le terrain et les méthodes de communication des informations pour créer une synergie d'action entre les services privés et les services publics dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité. Cette formation est la première du genre au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Plusieurs thèmes étaient à l'ordre du jour, notamment le rôle des agents dans la prévention des crises de sécurité. Je vous le disais en titre, la Guinée, en partenariat avec l'initiative présidentielle américaine, vient de se doter d'un nouveau plan de lutte contre le paludisme. La démarche vise à impliquer les communautés dans la prévention. Il s'agit de faire reculer le paludisme d'ici 2018. Les précisions dans ce reportage de Sa Maratono. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé OMS, en 2015, le paludisme a fait 438 000 morts sur les 214 millions de personnes infectées à travers le monde. En Guinée, cette maladie constitue la première cause de consultation et de mortalité infantile. Pour freiner son évolution, le pays se dote d'un nouveau plan d'action 2017-2018. La stratégie est axée sur la sensibilisation des communautés à la base. L'une des plus grandes priorités de ce plan d'action est de développer, de renforcer les activités de prise en charge communautaire. Que les agents communautaires soient multipliés en deux et que la communauté fasse confiance à ces agents communautaires et qu'il n'y ait pas de rupture de médicaments ou d'intrants au niveau de ces agents communautaires. Ce nouveau projet de lutte contre le palu va coûter 15 millions de dollars américains. Il est le fruit de la coopération guinéo-américaine. Nous sommes assistés par de nombreux partenaires, dont principalement PMI, l'initiative président Barack Obama des États-Unis, qui appuie fortement la lutte contre le palu avec des agents d'exécution qui sont sur le terrain. Je réaffirme l'engagement du gouvernement américain à travers l'USAID et le CDC à accompagner la Guinée dans son effort de lutte contre le paludisme avec le renforcement des capacités, l'approvisionnement des médicaments et un entrant de laboratoire, ainsi que l'achat de moustiquaires pour la protection contre le paludisme. En plus de la sensibilisation, ce programme du ministère de la Santé prévoit la distribution de plus de 950 000 moustiquaires imprégnés et la formation des agents sur les techniques de dépistage et de prévention du paludisme. Et l'action a encouragé la paternité médicale Guinée vient de bénéficier d'une clinique mobile. Ce véhicule équipé de matériel sanitaire va sillonner la ville de Conakry toutes les nuits pour des consultations gynécologiques et de dépistage des IST et autres infections sexuellement transmissibles. Cette clinique mobile a été obtenue grâce à une ONG italienne, Extrada. Rose Porcio signe ce reportage. Ce n'est pas un véhicule de transport en commun. Il s'agit plutôt d'une clinique médicale mobile. Elle est mise à la disposition de l'ONG Fraternité Médicale Guinée grâce à un projet italien. Sa mission est de participer à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Ça prend en charge de plusieurs groupes vulnérables en Guinée. Et dans ces groupes, on a les professionnels du sexe et les malades mentaux, qui sont les deux groupes bénéficiaires des activités de notre partenaire FNG. Donc, quand on a constitué le projet, on a pensé à un dispositif qui peut aller vers les bénéficiaires. Et le dispositif qui nous a semblé le plus intéressant et
c'était justement la clinique mobile. Cette clinique médicale mobile est nocturne. Elle permet aux professionnels du sexe et autres personnes de se faire consulter en quelques minutes sans se faire remarquer. Si les résultats de l'examen sont positifs, le malade est pris en charge et suivi gratuitement par la clinique. On fera aussi la promotion de l'utilisation des préservatifs à travers le dispositif, ainsi que le dépistage au VIH. Donc ça concerne plusieurs catégories de personnes, les professionnels du sexe, les malades mentaux, mais aussi d'autres femmes et filles qui sont souvent dans les débarcadères et dans les dépotoirs d'ordures. Nous sommes très heureux de recevoir cette clinique mobile au profit d'une couche vulnérable que nous n'avions pas pris en compte. Les professionnels du sexe, les malades mentaux et les ramasseurs d'ordures n'étaient pas dans la liste de nos priorités concernant les personnes vulnérables. Instrada nous a beaucoup édifiés et nous prenons maintenant, à partir de maintenant, ce groupe de cibles en charge. Fraternité médicale Guinée a enregistré en 2015 plus de 1000 consultations en faveur des professionnels du sexe. Parmi eux, 120 jeunes de moins de 15 ans. La mise en service de cette clinique mobile de nuit permettra de réduire les risques de transmission des maladies liées au commerce du sexe. Dans l'actualité encore, formation des journalistes de la presse écrite et en ligne. Ils apprennent les techniques d'écriture et le traitement des informations. La rencontre est organisée par l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel. Moussa Koumara. Un formateur pour apprendre à ces 12 hommes de médias de la presse écrite et en ligne l'écriture journalistique. Il s'agit de les aider à corriger toutes les imperfections dont ils souffrent dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. C'est une contribution de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel. On voulait à travers ce programme et cette session aller au-delà de ce qui se fait classiquement, pour apporter beaucoup plus de valeur au métier de journalisme. Pendant 5 jours, les thèmes comme les lois de proximité, les centres d'intérêt des lecteurs, la maîtrise du message essentiel ou encore déterminer son angle et la structure de son article seront revus par ces professionnels. L'écriture journalistique, c'est pas une écriture comme les autres. C'est pas la poésie, c'est pas la littérature, c'est pas la philosophie. C'est le travail de professionnels qui apprennent à rassembler l'information, à la vérifier et à la restituer à un lectorat bien particulier. On ne peut pas écrire pour un lecteur guinéen ou pour un lecteur ghanéen ou pour un lecteur ivoirien ou français de la même façon. Les attentes de cette formation sont nombreuses. Elle va sans nul doute permettre à ces journalistes de produire des articles de qualité. Ainsi, ces professionnels sauront désormais écrire pour être lus en mettant l'accent sur l'intérêt public. Pour nous, les journalistes sont des relais de l'information publique. Donc nous estimons que pour qu'il y ait la paix, la sécurité, la stabilité, le calme dans notre pays, il faut bien que les journalistes participent. Nous attendons à ce que les journalistes maîtrisent davantage les techniques de collecte, de traitement, de diffusion de l'information pour un public qui maintenant est un public très exigeant. Cette formation est la suite d'un vaste programme d'accompagnement des couches professionnelles lancé par l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel il y a 3 mois. L'ambition est de renforcer la capacité de tous les acteurs qui participent à la stabilité et à la croissance économique du pays. Comment vulgariser le code du travail? La question vient de regrouper à Conakry les acteurs de l'administration publique et privée, une initiative encouragée par le Bureau international du travail qui souhaite une meilleure appropriation de ce code en vue d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Reportage Tiernos Madialo Al-Gassimba. Depuis la promulgation en janvier 2014 du nouveau Code du travail, c'est la première grande opération de vulgarisation de ce texte de loi. Un document qui régit les relations entre employés et employeurs, mais peu connu. Une situation inadmissible pour le ministère en charge du travail auquel s'associe le groupe BCEP et le Bureau international du travail pour une large compréhension des 530 articles de ce code. Le plus souvent, ces employeurs, par l'entremise de leur service de ressources humaines, nous ramènent des questions par rapport au nouveau code. Donc le vague juridique qui existe au sein de ce code-là
Alors nous sommes au fait de ces informations-là. Nous avons essayé en fait d'organiser le forum sur la jurisprudence et la législation du travail. Ensuite, nous avons modifié ce cadre pour en faire une vulgarisation du nouveau code. Le nouveau code de travail traite des questions d'emploi, de la condition de travail, de la représentation des partenaires sociaux, des conventions et conflits collectifs et enfin de la juridiction du travail. Il faut déjà saluer le fait que le nouveau code du travail soit promulgué parce qu'il contient des dispositions qui sont assez novatrices et qui prennent en compte les insuffisances de l'ancien code. Vous avez par exemple la consécration du régime de stage qui figure maintenant dans le nouveau code. Vous avez également un point qui est relatif à la disponibilité qui est également consacré. La question du chômage technique et du chômage économique sont également mises en place. La notion de compensation pour les travailleurs dont le repos hebdomadaire a été amputé, c'est également mis en place. Donc il y a un fonds de développement social qui est mis en place donc, pour promouvoir tout ce qui est loi sociale. 2 jours durant, les différents articles du Code de travail sont passés en revue. Un travail qui permet aussi de faire quelques critiques. La signature d'arrêtés d'application pour répondre à certaines aspirations est vivement recommandée. Les arrêtés d'application doivent être pris dans le cadre de la commission consultative du travail et des lois sociales. Cette commission, pour être valable, doit pouvoir être constituée d'organisations syndicales et patronales représentatives. Pour qu'elles soient représentatives, il faut qu'on fasse les élections. Elles ont été faites, les élections sociales, les élections patronales. Aujourd'hui, nous avons une représentativité. Donc nous avons convoqué des nouveaux conseillers au niveau de la commission consultative du travail et des lois sociales. Elle va donc pouvoir siéger en toute légitimité et consulter les textes que nous allons mettre à sa disposition. À l'issue des travaux, le BIT s'engage à appuyer la Guinée dans l'élaboration des textes réglementaires du Code du travail. Un code qui remplace celui de 1983 après 26 ans sans aucune adaptation à l'évolution socio-économique du pays. Dans l'actualité encore, le nouveau président du Conseil des Maliens de Guinée a été investi dimanche. Mohamed Sidibé dirige désormais le nouveau bureau composé de 67 membres, dont 14 femmes. Mohamed Sidibé remplace ainsi Aliou Traoré, président sortant. Maïmouna Belayalo a suivi la cérémonie d'installation du nouveau bureau. C'est une cérémonie pleine d'émotions. L'unité des Maliens, la transparence du scrutin et son élan démocratique sont célébrés par les ressortissants du Mali à Conakry, une communauté parfaitement intégrée en Guinée. Vous avez tous les jours la preuve de la bonne volonté et de l'excellence des relations entre les présidents de nos deux pays. Cette convergence de vues entre les deux chefs d'État sur les grands sujets de l'heure, tant au niveau sous-régional, africain qu'international, vous offre un terrain éminemment favorable au réaffirmement de nos liens séculaires. Devant ses frères venus de tous les horizons, le nouveau président du Conseil des Maliens de Guinée se présente comme un rempart. Son combat, satisfaire les aspirations de ses compatriotes et rassembler la communauté. En acceptant d'être président des Maliens, je réaffirme ma dite détermination à défendre les intérêts matériaux et moraux de notre communauté. Je placerai mon mandat sous les signes de l'unité, de la cohésion et de l'entente. L'instant est mis à profit pour marquer la diversité culturelle du Mali à travers la prestation de différents groupes artistiques. Et puis, dans l'actualité internationale, au Brésil, les députés ouvrent la voie à une éventuelle destitution de la présidente Dilma Rousseff. Ils ont voté à majorité dans une ambiance survoltée hier. Les tractations se poursuivent. Le Sénat va se prononcer sur ce projet le mois prochain. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé le compte public. Et puis, l'Équateur compte ses morts après un séisme qui a secoué le pays. On déplore au moins 350 morts et plus de 2000 déplacés. Les bâtiments et routes effondrés, les secouristes sont à pied d'œuvre pour retrouver les survivants.
Crise à la Fédération guinéenne de football. Rien ne va entre le président Salif Camara Super V et les membres du comité exécutif. La situation est préoccupante. Le championnat local est arrêté. La tension est très vive. Le ministère des Sports et le comité olympique analysent la situation dans la plus grande sérénité. Abdul Aziz Baldé, reportage. Depuis quelques jours, la Fédération guinéenne de football traverse une crise interne. Une crise née de la suspension du secrétaire général de la fédération par son président. Quelques heures après la nouvelle, les membres du comité exécutif ont à leur tour suspendu le président Salifou Camara Super V avant de convoquer un nouveau congrès dans les jours à venir. Cette crise se répercute sur le football local. Conséquence directe, l'arrêt du championnat national. Au ministère du tutelle, plusieurs mesures sont annoncées. Au niveau du ministère, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme. Nous avons décidé de sonner le glas de cette incohérence qui est en train de s'installer dans la démarche de la fédération. La fédération est censée servir les intérêts du football de la Guinée. La fédération n'est pas censée être le frein aux intérêts de ce même football. Nous venons de signer une lettre adressée aux instances suprême du football international. Je vais parler de la FIFA et de la CAF. Nous venons tout de suite de signer la lettre pour alerter la FIFA et la CAF et les rappeler aussi qu'ils ont un devoir sacro-saint envers les nations que nous sommes, puisque nous sommes dans un système de partenariat. Quant au comité national olympique, on analyse la situation dans la plus grande sérénité. Nous avons déjà écouté les deux parties ce matin. C'est le groupe, c'est-à-dire les frondeurs que nous venons d'écouter. Mais avant, on avait reçu déjà le président Salifou et son équipe. Et ce matin, nous avons reçu l'autre groupe opposé, si on peut se permettre comme ça. Donc nous sommes en train d'analyser effectivement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais notre ambition, notre exhortation envers les membres du bureau exécutif, nous voulons qu'il n'y ait pas une doléance, mais vraiment nous souhaitons qu'il y ait une solution à la Guinéenne et par les Guinéens. Plusieurs rendez-vous sportifs sont programmés pour le week-end à venir sur le continent. La Guinée recevra le Libéria au compte du match retour pour les cadets. Avec cette crise qui secoue la Fédération guinéenne de football, le public est confus. Le ministre Siaka Bari, lui, se veut rassurant. J'ai pu rassurer le grand public sportif guinéen, j'ai pu rassurer l'ensemble des populations guinéennes que le match retour contre le Libéria, que ce match retour se jouera bel et bien ici à Conakry. Cette crise est à sa deuxième fois au sein de la Fédération guinéenne de football. Après celle de 2001 qui avait empêché la Guinée de jouer la finale cadet, annule sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations Mali 2002. Abdelaziz, c'est un dossier à suivre. Dans un instant, vous suivrez le communiqué de la CENI relatif à l'installation de la CEPI, ceci et CESPI, communiqué lui par son rapporteur Momelamine Kandé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.